Des quartiers dévastés par le crime, scène tristement habituelle en Haïti. Avec à chaque fois des habitants terrorisés et désabusés, comme ici, en mars dernier. Il faut que le pays fonctionne. Nous devons être en sécurité. Nous ne demandons rien de plus. 5601 personnes ont été tuées par la violence des gangs en 2024 selon l'ONU. C'est 1000 de plus qu'en 2023. Ces bandes armées contrôleraient aujourd'hui 85% de la capitale de l'État. La haut-commissaire rappelle qu'il est clair depuis longtemps que l'impunité pour les violations des droits de l'homme et les abus ainsi que la corruption reste prévalent en Haïti, constituant l'un des principaux moteurs de la crise multidimensionnelle à laquelle le pays est confronté, au même titre que les inégalités économiques et sociales profondément enracinées. Une immense crise que l'arrivée de 400 policiers étrangers menés par le Kenya en juin dernier n'a pas réussi à réguler. Car le manque de moyens et l'instabilité politique du pays restent colossaux. Haïti a connu 4 premiers ministres en 2024, tous enchaînant les mêmes promesses. Devant vous, membres du Conseil présidentiel, et par devant la nation tout entière, de mettre mon énergie, mes compétences et mon patriotisme éprouvé au service de la cause nationale dont le sauvetage est le défi. Quelques jours seulement après ce discours, au moins 207 personnes sont tuées lors d'un massacre organisé par le chef d'un gang. Une nouvelle plongée dans l'horreur. Ces hommes armés étaient furieux. Ils ont brûlé toutes les voitures qui étaient dans la zone avant d'attaquer les maisons. Face à cette détresse, certains pays continuent d'envoyer des troupes. Début janvier, plusieurs dizaines de soldats du Guatemala et du Salvador ont atterri à Port-au-Prince pour renforcer les effectifs de la police haïtienne.